Bienvenue, mes chers étudiants, à la 8e séance du cours de statistique descriptive destiné aux étudiants de S1, Sciences économiques et gestion, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de CNES. Nous avons déjà vu le chapitre 2, intitulé Paramètres de position ou bien tendance centrale. Et nous avons déjà présenté le premier paragraphe, le mode. Et nous sommes arrivés à petit b, distribution statistique continue avec amplitude inégale. Je vous rappelle de la procédure ou les différents cas du calcul du mode. Le premier cas de figure, le cas discret, et dans ce cas-là, on n'a aucun problème à déduire le mode. Et pour le cas continu, on distingue le cas où la distribution est à intervalle de même amplitude, et le deuxième cas de figure, le caractère continu à intervalle amplitude inégale. Et nous sommes arrivés à ce point. Je commence par un exemple avant de calculer le mode dans ce deuxième cas de figure. Soit un caractère x continu réparti en classes. Comme vous le voyez sur la première colonne, nous avons les classes pour le caractère x. La première classe commence de 1000 jusqu'à 2000, la deuxième classe 2000, 3000, la troisième classe 3000, 4500 et la dernière classe 4500, 8000. Les effectifs, pour la première classe, nous avons 10 individus, la deuxième classe 20 individus, jusqu'à la dernière classe où on a 30 individus. Et on constate que ces classes n'ont pas la même amplitude. La première classe a une amplitude de 1000. Elle est obtenue par la différence de la borne supérieure avec la borne inférieure. 2000 moins 1000, c'est égal à 1000. Deuxième classe, l'amplitude est de 1000. Également, elle s'obtient par la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure, c'est-à-dire 3000 moins 2000. Mais la troisième classe a une amplitude de 1500 et 1500 est obtenue par la différence entre 4500 et 3000. Et enfin, la dernière classe a une amplitude de 3000. Ce qui fait que ces distributions statistiques dans les amplitudes ne sont pas les mêmes et avant de calculer le mode, on devrait corriger. Donc, et pour corriger, soit on corrige les fréquences ou bien on corrige les effectifs. La correction des fréquences, ça passe par ce qu'on appelle la fréquence moyenne de la classe J. La fréquence moyenne de la classe J, comme vous le voyez sur l'écran, s'obtient par la fréquence relative de la même classe divisée par l'amplitude. Et si on voudrait calculer le mode en utilisant les effectifs, dans ce cas-là, on corrige la colonne des effectifs et on obtient ce qu'on appelle la densité d'effectifs de la classe J. Cette densité d'effectifs est égale à l'effectif de la classe J divisé par l'amplitude de la classe. Voilà comment on corrige les fréquences ou les effectifs. C'est pour ramener la distribution statistique à la même amplitude. Sur l'exemple, on calcule d'abord les fréquences relatives. La fréquence relative est reportée dans la quatrième colonne, comme vous le voyez. Pour la première classe, l'effectif 10 divisé par 100 donne 0,10. Deuxième fréquence 0,20 est obtenue par le rapport de 20 à 100. La troisième fréquence 0,40 s'obtient par la division de 40 sur 100. Et enfin, la dernière fréquence 0,30 s'obtient par le rapport de 30 à 100. On calcule les fréquences relatives de façon habituelle que vous le connaissez. Puis après, on passe à la correction. Si on veut calculer le mode en fonction des fréquences, on corrige les fréquences. Et si on veut calculer le mode en termes d'effectifs, on devrait corriger les effectifs. La correction est reportée dans la colonne numéro 5. La première fréquence, on divise fréquence relative par l'amplitude, c'est-à-dire 0,10 divisé par 1000, ce qui donne 0,001. Elle est reportée en rouge. Deuxième fréquence, moyenne, c'est 0,20
divisé par 1000, ce qui donne 0,0002, et ainsi de suite. Et si on veut travailler avec les effectifs, on corrige les effectifs, et la correction est reportée dans la dernière colonne. Première correction, pour la première classe, c'est l'effectif de 10 divisé par 1000. Deuxième classe, 20 divisé par 1000. Troisième classe, 40 divisé par 1500. Et enfin, 30 divisé par 3000. Et on obtient les corrections. Après avoir corrigé, on va tracer l'histogramme. Et pour l'histogramme, nous avons les classes d'amplitude 1000, 1000, 1500 et 3000. On va garder les mêmes amplitudes. Et voici les classes. Donc, premier rectangle, deuxième rectangle, troisième et quatrième rectangle. Les hauteurs des rectangles sont proportionnelles à la fréquence moyenne. Et dans ce cas-là, on va calculer le mode en utilisant les fréquences moyennes. Donc, on va noter H1, c'est la hauteur du rectangle qui précède la classe contenant le mode. H représente la hauteur du rectangle contenant le mode. Et H2, comme vous le voyez, c'est la hauteur du rectangle qui vient après la classe modale. Comment on repère la classe modale? Regardons le tableau. La classe modale est reportée par la fréquence moyenne la plus élevée. Donc, je compare les fréquences moyennes et je constate que la fréquence moyenne de la troisième classe est la plus élevée. Donc, le mode appartient à la classe numéro 3, qui est 3000, 4500. Donc, la classe modale, c'est 3000, 4500. Et H représente la hauteur de ce rectangle, c'est-à-dire sa fréquence moyenne. Je trace deux diagonales. La première diagonale et la deuxième diagonale en rouge. Et le point d'intersection, je projette jusqu'à l'axe des abscisses et j'obtiens le mode. Et on constate ici que le mode est attiré par le rectangle dont la densité ou la fréquence moyenne est la plus élevée. On compare H1 avec H2. H1 est supérieur à H2, donc le mode est attiré par le rectangle dont la fréquence moyenne est la plus élevée, comme vous le voyez sur la figure. Et pour calculer maintenant le mode, on va utiliser une représentation géométrique. On va prendre H moins H1, donc la différence des hauteurs des rectangles, H moins H1 sur M0 moins X1 est égal à H moins H2 sur X2 moins M0. Donc, on utilise cette représentation. Et on développe, on va symboliser ou représenter H moins H1 par K1, on va noter H moins H2 par K2. Je remplace et j'obtiens l'expression. Par la suite, je déduis M0, le mode. Je le déduis et j'obtiens par l'expression K2 fois X1 plus K1 fois X2 sur K1 plus K2 avec une petite manipulation des deux équations au milieu, on obtient M0. Donc je vais remplacer maintenant le X1 représente la borne inférieure de la classe modale, dans l'équation X2 représente la borne supérieure de la classe modale, et K1, K2, comme vous le voyez, représente H moins H1, et K2, c'est H moins H2. Et je remplace dans la formule finale, l'expression finale, j'obtiens M0, c'est égal à X1, c'est la borne inférieure de la classe modale, plus K1 sur K1 plus K2, fois X2 moins X1, et X2 moins X1 n'est rien d'autre que l'amplitude de la classe modale. Je peux maintenant la calculer sur l'exemple de tout à l'heure. K1, c'est H moins H1, c'est la différence des hauteurs des rectangles. Et nous avons dit que la hauteur du rectangle est proportionnelle à la fréquence moyenne. Donc c'est 0,07 moins 0,06 est égal à 0,01, et ainsi de suite. Et j'obtiens le mode
15,71 fois 10 à la puissance 3. Voilà comment on obtient le mode dans le cas où la distribution statistique est répartie en classes avec des amplitudes différentes. Deuxième paragraphe, c'est la médiane. La médiane est la deuxième tendance centrale ou bien le deuxième paramètre de position après le mode. Donc c'est une valeur qui se trouve au milieu de la distribution statistique, puisque la médiane, par définition, divise la distribution statistique en deux parts égales. Et voici un exemple très significatif comme introduction à la médiane. Dans cet exemple, on a collecté des données ou des informations sur les dépenses mensuelles de 116 ménages. Et voici les dépenses de 116 ménages. Nous avons sur le tableau statistique un effectif de 10, deuxième colonne, c'est-à-dire 10 ménages ont dépensé 2000 dirhams chacun. Donc chaque ménage a dépensé 2000 dirhams. L'effectif de 13 signifie 13 ménages ont dépensé 2500 chacun. 15, c'est l'effectif, ça veut dire c'est le nombre de ménages qui ont dépensé 2800 dirhams chacun. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier effectif de 13, signifie que 13 ménages ont dépensé 5500 dirhams chacun. Donc nous avons ici le caractère dépense des ménages et l'effectif pour chaque modalité. La question qui se pose, c'est combien dépensent-ils 50% des ménages? Donc on voudrait maintenant calculer la médiane. Et puisque la médiane signifie, il divise la distribution statistique en deux parts égales, donc on se pose la question, combien dépensent-ils 50% des ménages? 50% représente la moitié des ménages. Combien y a-t-il de ménages? On a 116 ménages. La moitié de 116, c'est 58. Et on va chercher combien dépensent-ils 58 individus ou 58 ménages ensemble. Pour arriver à 58 ménages, nous sommes obligés de calculer les effectifs cumulés. Donc on ajoute une colonne et on calcule les effectifs cumulés. Les effectifs cumulés sont 10, donc je reprends le même effectif que nous avons dans la colonne numéro 2, et je fais la somme, 13 plus 10, ça fait 23, 23 plus 15, ça fait 38, et 38 plus 20, 58. Et voilà, on a obtenu la moitié des ménages, 58. Combien dépensent-ils ces 58 ménages? Ils dépensent exactement 3000 dirhams chacun. Donc, comme vous le voyez, ils dépensent 3000 dirhams. Donc, nous avons ici 58, ce qui correspond exactement à la modalité 3000. Et donc, la médiane, c'est la valeur du caractère qui divise la distribution en deux parts égales. Cette médiane, c'est 3000. Donc, il s'agit de la valeur du caractère. 3000 est la médiane. Donc, la moitié des ménages, entre parenthèses 50%, dépensent 3000 dirhams. Donc, la médiane est de 3000. Comment on comprend maintenant cette valeur médiane? Donc, 58 personnes ou individus ou ménages ont dépensé au plus 3000. Donc, au plus renvoie à la colonne des effectifs cumulés croissants. Donc, 58 personnes ou individus ou ménages ont dépensé au plus 3000. Donc, la valeur 3000 est appelée la médiane. De même, les 50% restants, 58 individus ou ménages restants aussi dépensent moins de 3000. Donc, on dit que 58 personnes ou ménages ont dépensé au plus et le reste ont dépensé
au contraire, ils ont dépensé au moins 3000, d'où la définition de la médiane. Donc la médiane, c'est la valeur du caractère qui partage la distribution en deux parts égales. La moitié sont au-dessous et l'autre moitié au-dessus. Et voici la définition. Donc d'abord, on devrait ranger la distribution par ordre croissant. C'est ce qu'on a fait dans la colonne des effectifs cumulés croissants. Et la médiane, c'est la valeur du caractère qui partage la distribution statistique en deux sous-ensembles égaux. 50% d'individus ou d'observations lui sont inférieurs et les 50% restants lui sont supérieurs. Voici la définition de la médiane. Si par exemple, on calcule la médiane pour un caractère, le poids, et on trouve que le poids médian est de 120, comment on va l'interpréter? Alors, on suppose que le poids médian est de 30, mais pour 120 individus. Donc, on a collecté des données sur le poids de 120 individus, on a calculé la médiane, on a trouvé 30 kg. Donc, comment peut-on l'interpréter? Cela signifie qu'il y a 50% d'individus pèsent moins de 30 kg et les 50% restants pèsent plus de 30 kg. Voici l'interprétation statistique de la médiane. Et la médiane n'est valable que pour la variable ou le caractère statistique quantitatif. Donc, lorsque le caractère est qualitatif, on n'a pas besoin de calculer la médiane. Elle n'est valable que pour le cas quantitatif, discret ou continu. Donc, l'interprétation de la médiane est facile. Son calcul aussi ne pose pas de problème lorsque le caractère est quantitatif, discret. Et pour le cas continu, ça pose un petit problème de calcul puisqu'il fait appel à la méthode d'interpolation linéaire. Donc, avant de calculer la médiane, il faut d'abord la repérer. Et pour la repérer, soit on utilise les effectifs ou bien les fréquences. Si on utilise les effectifs, on devrait calculer les effectifs cumulés croissants. Et si on voudrait calculer la médiane en fonction des fréquences, on devrait calculer les fréquences cumulées croissantes. Par quoi est repérée la médiane? La médiane est repérée par la moitié des effectifs cumulés. Ce qui est fait dans l'exemple précédent, la moitié des effectifs, c'est 116 divisé par 2, 58. Et si on voudrait travailler avec les fréquences cumulées, la somme des fréquences est égale à 1, la moitié de 1, c'est 0,5. Donc la fréquence cumulée de 0,5 permettra de repérer la médiane. Comment maintenant peut-on la calculer? Si on utilise les effectifs cumulés croissants, on repère la médiane dans la colonne des effectifs cumulés croissants par n sur 2. Donc je fais le calcul de la taille de l'échantillon divisé par 2 et je cherche où se trouve n sur 2. Ce qui permettra de repérer la médiane. Si on travaille avec les fréquences cumulées, on repère la médiane dans la colonne fréquence cumulée croissante par 0,5, puisque 0,5, c'est la moitié de la somme des fréquences, qui est 1. 1 divisé par 2, c'est 0,5. On distingue le cas discret du cas continu avant de calculer la médiane. On se demande, est-ce qu'on a un caractère discret ou bien un caractère continu? Si on a un caractère discret, voici la démarche qu'on va appliquer. Si le caractère est continu, voici la démarche qu'on pourra utiliser. Mais cette fois-ci, lorsque le caractère est continu, on n'a pas besoin de distinguer entre une distribution statistique avec amplitude la même ou amplitude différente
on dit tout simplement que la médiane n'est pas affectée par les classes d'amplitude, que ce soit égal ou inégal. Le calcul est unique. Prenons le cas discret. Voici un exemple. Le caractère étudié, c'est le nombre d'enfants. On va l'étudier sur un échantillon de taille 400, comme vous le voyez sur l'écran. Le caractère nombre d'enfants a pour modalité 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça veut dire qu'il existe des ménages qui n'ont pas d'enfants, des ménages qui ont un enfant, 2 enfants, et ainsi de suite. Le nombre de ménages qui ont 0 enfant est de 40. Donc l'effectif, 40. Deuxième effectif, 130. Ça veut dire qu'il existe sur l'échantillon de 400 ménages, 130 ont un seul enfant. Sur un échantillon de 400 ménages, il existe 140 qui ont 2 enfants, et ainsi de suite. Donc voici la lecture du tableau. On voudrait calculer la médiane. Prenons le premier cas de figure, on utilise les fréquences. Dans ce cas-là, on devrait calculer les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées sont reportées dans la 4e colonne. On repère la médiane. La médiane est repérée par la fréquence cumulée de 0,5, la moitié de 1. Je cherche où se trouve 0,5 et je constate que 0,5 se trouve entre 0,42 et 0,77 en rouge. Et par la suite, je suis le sens des flèches de la ligne la plus basse. Donc 0,5 est encadré par 0,42 et 0,77. Je trace un point anguleux qui encadre ces deux valeurs et je suis le sens des flèches de la ligne la plus basse, c'est-à-dire partant sur la 3e ligne. Et j'obtiens directement la médiane. Donc la médiane, c'est égal à 2. Et je note M indice E est égal à 2. C'est-à-dire la moitié des ménages, la moitié de combien? Est de 200. Le nombre total de ménages est de 400, la moitié c'est 200. Donc 200 ménages ont au plus 2 enfants. Autrement dit, 200 ménages ont moins de 2 enfants. Et les 200 restants ont plus de 2 enfants. Voici l'interprétation de la médiane. Si on travaille avec les effectifs, dans ce cas-là, on devrait calculer les effectifs cumulés. Et ce calcul a été reporté dans la colonne numéro 5. Je repère la médiane par la moitié des effectifs. La moitié de 400, c'est 200. 200 se trouve entre 170 et 310. Je trace un point anguleux de la même manière que précédemment et je suis le sens des flèches de la ligne la plus basse et je tombe sur la valeur 2 et je déduis la médiane. Donc lorsque le caractère est discret, il n'y a aucun calcul à faire à part les fréquences cumulées et les effectifs cumulés et la médiane est obtenue immédiatement. Merci.